pendant cette heure et il y a à la fois de la joie à écouter ces chansons et puis il y a également beaucoup d'émotions, je trouve, parce que immédiatement ça nous renvoie à nos vies, à notre histoire et le public doit vous dire cela. Ah oui, je le sens évidemment, parce que j'ai commencé en fait à chanter si jeune. J'étais tout à fait novice et puis je ne pensais pas continuer dans la chanson, mais petit à petit ça m'a rattrapé très vite en fait, et puis je suis partie tout de suite en contact avec le public. J'ai commencé tout de suite à faire des tournées, enlever de rideaux, de Gilbert Bécaud, et puis des tournées interminables, pas comme maintenant on fait épisodiquement, on fait 10 jours, puis après 10 jours encore. Non, c'était la plus longue tournée que j'ai faite, c'est 300 jeux, 300 spectacles dans l'année. C'est énorme, je veux dire, mais c'était une période rouge et or, hein, c'était une période de feu. Tout était nouveau, la musique était joyeuse, était rythmée, le rock avait envahi, je veux dire, les ondes. Et puis moi j'adorais ça. Mon frère Eddie était jazzman professionnel, enfin il jouait de la trompette. Donc il m'emmenait à l'Olympia voir les concerts de jazz. Je les ai tous vus, de Duke Ellington à Oscar Peterson, à Miles Davis. Je les connaissais tous. Et puis après, c'était le rock, évidemment, avec Presley. Et puis voilà. Avec une légèreté qui signe cette époque au point où beaucoup de gens envient cette époque. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que nous, on n'avait pas l'impression que ça allait changer la société à ce point-là. D'abord, c'est notre génération, enfin, oui, a changé la société d'une certaine manière. La musique a révolutionné tout ça. Je veux dire, l'immense public de la nation. On n'avait pas vu ça, il n'y avait pas Woodstock encore, il n'y avait pas l'île de White, tout ça. C'est la première fois qu'on voyait 200 000 personnes en train d'écouter un concert, enfin sur juste une annonce radio. Puis il y a quelque chose aussi qui est nouveau pour vous, puisque avant les vedettes ne vivaient pas en permanence sous l'œil des caméras. Et ce qui est nouveau avec vous et Johnny, c'est que lorsque David naît, il y a des premiers mots de Johnny, on vous voit à la clinique. Et ça, c'était évidemment tout à fait nouveau. Vous avez vécu dans une sorte d'émission télé-réalité pendant quasiment toute votre vie. Oui. En fait, on ne recherchait pas ça, mais ça venait, on pensait que c'était de fait, et ça devenait notre quotidien. Et ensuite, c'est vrai que ce n'était pas toujours très, très intime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on acceptait, en fait, et puis tout était joyeux quand même. Avec une insouciance. Oui, voilà. Également une insouciance, je crois que c'est ça la marque de fabrique souvent, et la légèreté de ces années-là. Tout ça existait. Ouais. La légèreté, l'insouciance. Ouais. D'ailleurs, quand je vois des photos de moi à mes débuts, ça équivaut à... Bon, j'avais 17 ans, je n'étais pas bien vieille non plus, mais j'ai l'impression ça équivaut aux filles de 14 ans maintenant. Ou 12 ans même. Je veux dire, c'est... Alors Sylvie Vartan va rester avec nous, vous allez pouvoir évidemment l'interroger. Alors il se trouve, je tire ma révérence, dites-vous, qui est une chanson de Véronique Sanson, les 8 et 9 et 10 novembre. Non, je rétablis, c'est une chanson de Jean Sablon au départ. Non, je crois que Véronique, sa chanson s'appelait Ma Révérence. Ma Révérence. Mais bon, je tire ma révérence, c'est une expression qui est rentrée dans... Mais c'est vrai que Véronique a cette chanson qui s'appelle Ma Révérence. Vous savez que jolie, d'ailleurs. Vous avez parlé d'un chanteur que personne ne connaît plus. Jean Sablon, dans la jeune génération. Parce moi, je le connais, mes parents écoutaient Jean Sablon. Bien sûr. Jean Sablon, Rina Ketty font partie de... je crois que Jean Sablon, d'ailleurs, c'était le premier qui a chanté devant un micro, paraît-il. Ah bon ? C'était un des tout premiers. Vous, qui passez sans me voir, venez me dire bonsoir, oui. et effectivement, qui était un de ses succès. Donc, vous allez pouvoir interroger, parce qu'il y a à la fois de l'émotion, parce que le 10 novembre, si j'ai bien compris, le 10 novembre, c'est la dernière fois que vous êtes sur scène ? Non, le 8, le 9 et le 10. Donc, le 10, ça sera la dernière fois ? Oui. Il n'y aura plus jamais de concert après ?
À Paris, non, pas pour Mais le ça va moment. être une émotion folle, le Ah 10 oui, non, novembre. j'appréhende ça. Je n'y pense pas trop, hein, parce que c'est vrai que je suis très vite envahi par l'émotion, parce que en fait, c'est les gens qui vous procurent l'émotion et ce que l'on dit, évidemment. Les chansons sont révélatrices de ce que l'on aime, de la personne que l'on est. Et moi, c'est vrai que autant j'aime le rock, j'ai chanté beaucoup de chansons rythmées, dansées sur des tempos, toutes sortes de tempos, mais j'aime aussi beaucoup l'émotion parce que je peux la redonner, je pense, à travers les mots, à travers les chansons, la musique, c'est un merveilleux véhicule. On va marquer une pause et puisque vous parlez d'émotion, l'autre jour lorsqu'on était à l'antenne déjà avec Thomas Hill, je vous avais dit que j'étais au Parc des Princes en 93 lorsque vous avez chanté Mes jeunes années avec Johnny et c'était un pur moment d'émotion. Donc on va peut-être revenir avec ce moment-là. À tout de suite. Pascal Pro vous accompagne de 11h à 13h sur Europe 1. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. 1993 au Parc des Princes, c'est un moment d'émotion pure. Évidemment, c'est difficile d'être avec Sylvie Vartan sans parler de Johnny. C'est un moment de tendresse entre vous. Et il y a un silence à ce moment-là dans le Parc des Princes. Oui, un silence qui donnait la chair de poule et qui était en fait assourdissant parce qu'il y avait tellement de monde. Hein. Quand tout le monde était surpris, d'ailleurs j'arrivais dans une voiture superbe avec ma robe rouge, c'était très beau, la mise en scène se prêtait justement à quelque chose d'émouvant et tout d'un coup, après cette entrée, il y a eu un silence quand j'ai commencé à chanter, j'étais paralysée presque, tellement c'était silencieux. Un Et ça silence fait qui disait partie beaucoup. évidemment des moments inoubliables, j'imagine, et de Inoubliable, évidemment. duo Ouais, et de mais, communion. Et il est très tendre avec vous, oui, Johnny, mais dans vous ce savez, moment-là. la tendresse a toujours existé entre nous après les fracas, la passion, la folie, le feu et tout ça. Ça n'a jamais faibli parce que je pense que c'était trop fort au départ pour que ça ternisse. Et donc, bon, on était toujours restés proches et c'est vrai que la musique porte et nous a porté et ce public nous a porté chez moi a aiguisé tous mes sentiments encore, il les a rendus plus forts et plus, je sais pas, c'est quelque chose de ça a guéri de tellement de choses, de tellement de mots, et puis ça a donné tellement de bonheur. Donc c'est vrai que moi j'ai tout de suite aimé être en contact avec le public. Ça m'a beaucoup plu et en fait, ce qui m'intéressait, les disques étaient bien sûr les chansons des véhicules, mais ça me donnait l'occasion de rêver à mes spectacles, de les répéter, de faire que mon imagination et mes rêves étaient toujours présents. J'ai toujours voulu faire quelque chose de nouveau. Et le prochain spectacle, il sera d'une certaine manière nouveau aussi, parce Le que les 8-9. chansons sont présentées différemment. 8, 9 et 10 novembre. Et puis il y a quelque chose d'essentiel entre vous, entre Johnny et vous, évidemment, c'est David. Qui Ah est oui, essentiel. ça, c'est sûr que... Ça, Alors, les auditeurs, et Thierry est là, il y a beaucoup de... Alors, je crois, d'abord, je salue Olivier Guénec qui est avec nous, je salue Fabrice Bonjour à Lafitte. tous. Bonjour, Bonjour. Olivier, c'est vrai que c'est une émission particulière, je crois que vous avez beaucoup d'appels, c'est ça? Exactement, beaucoup d'appels et beaucoup de messages pour Voilà. Sylvie Et Vartan. Olivier me dit, voilà, vous parlez, mais les auditeurs ont envie de parler. Donc, on va prendre Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour à vous, bonjour Sylvie. Bonjour. Et peut-être une question à Sylvie, ou une analyse, ou un souvenir, que sais-je? Mais j'ai beaucoup de choses à raconter bien évidemment, mais je vais vous bloquer l'antenne pendant des heures, donc je vais essayer d'être concis et rapide. Simplement, à Sylvie, j'aimerais lui dire une chose, j'aimerais lui dire avant tout merci. Merci pour toutes ces années, ces décennies de musique, de spectacles, de paillettes, de danse. J'en profite pour remercier ma maman. Remercier ma mère qui m'a acheté le premier billet de concert, c'était le vôtre à Nice, au théâtre de Verdure.
En 1978. Mais et moi, depuis j'avais ce un jour-là, public familial, hein, c'est vrai. C'est les mamans, les grands-mères, les enfants, les petites filles. Moi, mon public était très varié, en fait. Et, le terme, oui. et Le donc, terme public de 7 à 77 ans n'est pas galvaudé avec vous. Tout comme à fait. Tintin. Est-ce que vous serez au Dôme, Thierry? Est-ce que vous serez au Dôme de Paris les 8, 9 et 10 novembre pour une émotion, j'imagine, qui va être importante? Quelle question. Bien évidemment. Comment ne pas souhaiter les adieux de mon idole dignement en étant dans la salle? J'y serai, bien sûr. Les places sont déjà mises en vente ou elles vont l'être? Alors là, Elles le sont. Et je me retourne vers quelqu'un qui est plus au courant. Voilà, elles sont Est-ce mises qu'on en me dit vente. elles sont en vente? Oui, bon. Non, elles Je sont en m'occupe pas de vente, oui. ça, moi. Je m'occupe Sylvie est une artiste pure. Elle oui, ne je s'occupe pense, pas oui. de l'intendance. Bon, est-ce Non, que vous avez des chansons que vous préférez dans le répertoire, Thierry? Bien sûr, il y a une chanson que j'adore particulièrement, c'est Jour après jour, qu'elle n'a pas chanté, Sylvie, vous n'avez pas beaucoup chanté, et cette chanson représente beaucoup. Oui. Mais je vais y beaucoup sur songer, une Thierry, vie. parce que moi je l'aime beaucoup. Cette chanson, elle est magnifique. Ah bah, je vais sortir les Mais Kleenex. c'est-à-dire que le problème, j'ai enregistré plus de 1300 chansons, je ne sais pas. 1500 même. J'ai commencé très, très jeune, hein. Mais disons que dans toutes ces chansons, il y a je ne peux pas tout chanter, c'est impossible, il faut D'ailleurs, faire un le choix choix. doit être difficile. Et là, déjà, mon spectacle tel que je l'ai conçu pour le moment, évidemment, ce n'est pas demain, mais j'ai le temps de changer. Et jour après jour, c'est vrai que j'adore cette chanson. Et peut-être je l'ajouterai, mais je ne peux pas tout chanter parce que sinon on serait ensemble avec le public pendant des semaines. C'est une chanson de 78, jour après jour, on a fait le tour des tendresses, des impatiences et des caresses, gestes arrêtés que l'on délaisse au fil des mots, au fil des jours, après jour. On a fait le tour des vertiges dont ne demeurent que les vestiges. C'est très beau, très belle chanson. Qui avait écrit cette... Je crois que c'est Georges Terne, non? Je ne peux pas vous dire malheureusement puisque je n'ai pas celui qui l'avait écrit, mais je suis sûr qu'on va le retrouver. Donc cette chanson, est-ce que d'ailleurs les chansons, est-ce que vous savez la première chanson par exemple du Tour de Chant que vous ferez le 8 novembre? Oui. Et Oui, ça vous le mais dit, j'ai tous ces pratiquement secrets? tout en fait. Oui. Mais évidemment, ça peut bouger quand même, Oui. parce qu'avec les répétitions, avec les demandes des uns et des autres, peut-être que je peux intervertir une chanson, privilégier pour une autre chanson. C'est compliqué de faire le choix, parce qu'évidemment, il y a des chansons qui sont plus importantes que d'autres dans une carrière, parce qu'elles ont marqué peut-être plus de monde, mais il y a des perles. Les duos par exemple, J'ai un problème, vous pouvez pas le chanter? Mais je l'avais déjà chanté au Rex quand j'avais avec Johnny en fait, avec une image de lui, enfin un hologramme. Et là, J'ai un problème sera au programme? Cette fois-ci, non. C'est déjà fait. Vous savez, moi j'aime bien changer, je n'aime pas faire toujours les mêmes choses. Donc ça va être original, mais... Ça avait été un tube énorme, J'ai un problème. Oh, énorme, oui. Je ne sais pas combien vous en avez vendu à l'époque. Non, je sais plus. On est en ça a été- 73 à ce moment-là. Oui, on l'a chanté au Canada, on l'a chanté partout, oui. Et c'est marrant parce que ça correspond à un moment où Johnny, c'est avant les années 80 où il va avoir une carrière nouvelle et éblouissante, et puis à la fin du rock avec la fin des années 60. Et là, il est sur une période plus incertaine. C'est une des rares périodes où Johnny faisait des choses qui peut-être où il y a moins de succès qu'avant et qu'il y aura après. Pile dans cette petite période-là, oui, non? Oui, par moment, moi aussi j'étais ailleurs et je ne me rendais pas compte de ça tellement. En tout cas, cette chanson, chacun la connaît. Et c'est ça qui est important. Et elle est chantée. Alors ça, c'est les chansons en plus qui ont une vie dans les karaokés. Parce que il paraît, mais oui, les couples chantent ça. On revient dans une seconde. Il est 11h25. Et posez vos questions à Sylvie Vartan en composant le 01 80 20 39 21. Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Choisissez votre destination. Nous irons ensemble par la mer. Profitez de l'espace et du confort d'un navire à taille humaine. Notre personnel sera... Coucou Émilie Dez, il est 11h32. Europe 1, Pascal Pro. Et nous retrouvons
retrouvons Sophie qui nous a appelé au 01 80 20 39 21, Pascal, pour parler à notre invitée Sylvie Vartan. Bonjour Sophie. Oh là là, bonjour Sylvie. Bonjour Je suis Sophie. folle de joie. Très émue, Merci. Sophie. Ah putain, merci. Mais alors, je vous ai parlé plusieurs fois puisque je vous suis depuis des années. J'ai eu des photos avec vous, mais là, d'être au téléphone avec vous en direct, voilà, j'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat très fort. Et je suis la plus heureuse. Voilà. Et j'ai hâte de venir vous voir puisque j'ai pris mes billets pour les 3 soirs. Et j'espère une tournée et je vais vous voir un maximum. Et pour la première fois, j'aimerais vous voir si vous y allez en Bulgarie parce que je pense que ça va être géant de vous voir en Bulgarie avec tous vos fans bulgares. Ça doit être un moment magique. Voilà, donc je serai présente aussi en Bulgarie s'il y a un concert en Bulgarie. Est-ce que vous serez en Bulgarie? Est-ce que vous irez chanter en Bulgarie? Oui, j'irai certainement, oui aussi, une dernière fois. Sophie, comment vous avez découvert Sylvie Vartan? Alors, je l'ai découvert déjà, ma mère adorait Sylvie Vartan, donc je la connaissais par rapport à ma mère. Mais vraiment, c'était au moment du film L'Ange Noir. Il y avait toute la promo et j'ai découvert Sylvie par rapport à ce film et j'ai adoré Sylvie depuis je crois que c'était en 92. Et j'ai eu la chance de la voir pour la première fois en 96 à Marseille, puisque je suis de Marseille. Et c'était génial parce que j'ai pu l'approcher, j'ai pu lui donner la main en concert. À la fin du concert, elle m'a signé l'autographe parce que j'avais acheté le programme. Vous étiez dans la voiture avec votre maman à l'époque. Et de là, c'est parti puissance 10, quoi. Et tous les concerts depuis, je les ai faits. Et j'ai une anecdote, c'est que j'avais programmé un voyage au Japon. C'était en 2010, en novembre 2010. J'arrivais le 14 novembre 2010 à Tokyo. Et je vois sur le site, puisque je vous suivais, tout ça sur le site, je vois que le 15 novembre, vous faites un gala privé à Tokyo. Donc je mettais le réveil en pleine nuit à 2-3 heures du matin. Vous êtes une vraie voyageuse, comme moi. Ah oui, c'est ça. Et donc j'appelais Tokyo, parce qu'il y avait un numéro de téléphone pour assister au gala. Et on me disait, mais c'est pas possible, c'est privé, c'est impossible. Et en fait, je les ai harcelés. Et ils ont fini par me donner des places pour que je puisse assister à ce gala privé. Et donc, je vous ai vu avec votre mari. Il y avait Julien Doré également, parce que vous étiez avec Julien Doré. C'est fou, ça. J'ai passé une soirée géniale avec vous. À Monaco aussi, avec votre fils David pour l'association. J'ai pu aller, c'était au Louis XV à Monaco, donc j'étais à cette soirée-là. Oui, je me souviens de ce très beau gala. C'était génial. Ouais, c'était génial. Donc voilà, depuis vous avez assisté à des moments très émouvants et vous avez beaucoup voyagé. Plein de photos avec vous, oui, voilà, et plein de bons moments avec vous. Et je vais prendre votre adresse et je vous dirai quand je vais au Japon. Hein. Mais vous savez que je veux y aller, justement. Alors, il y a la Bulgarie. Si vous faites le Japon, je veux retourner également au Japon parce que là-bas, vous êtes tellement connus que ça va être aussi un moment magnifique. Donc, je veux y assister. Pour la dernière fois, je vais y assister. Voilà. Donc, je veux faire la Bulgarie et le Japon pour vous voir là-bas aussi. Et je le ferai, c'est sûr. Hein. Bon, la Maritza, c'est une chanson qui rappelle. Ah oui, ça c'est... Ça, c'est une chanson sans doute des plus émouvantes pour le public, avec laquelle la salle aime chanter. Ah oui. C'est une grande chanson parce que pour qu'il y ait une grande chanson, il faut que la musique soit complémentaire des paroles. Et cette musique est tellement obsédante et les paroles sont tellement jolies elle raconte quand même quelque part mon histoire, elle est très proche. Et c'est une chanson pour la liberté, enfin elle véhicule beaucoup de symboles et ça fait que tout ça est cumulé et que c'est facile à retenir, c'est quelque chose qui est touchant et moi elle me touche toujours autant, c'est normal. Hein. Vous arrêtez en novembre 2024 et j'ai vu également que Serge Lama avait décidé d'arrêter. Et je les ai entendus, j'ai entendu Serge Lama dire « j'ai pas envie d'être sur scène et de montrer une image qui ne me convient plus ». Je comprends ça. Voilà, et il a cité Trenet, il a cité peut-être Aznavour, il a cité également Reggiani qui était allé au bout du bout sur scène. Et peut-être que ces exemples-là de vos aînés, que soit Lama et vous incitent à arrêter alors que vous pourriez évidemment, par définition, continuer. Non, mais je comprends ça très bien, parce que je pense que, par respect pour les gens qui nous aiment, qui nous ont aimés parce que vous citez des chanteurs qui ont des publics depuis toujours, et qui ont écrit, qui ont marqué la chanson,
je comprends que on n'est pas, et en même temps je comprends l'inverse aussi, parce que ce sont des métiers tellement prenants qu'on n'a pas envie d'arrêter. Mais je pense que tant qu'on a la force, tant qu'on a la voix qui est toujours là, il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais en même temps, on peut pas faire un concert de trop parce que c'est pas fait pour faire pitié. Le spectacle, c'est fait pour rêver. Et je trouve que il faut toujours pouvoir rêver. Moi, il faut d'abord que je rêve moi. Et donc, il faut que je fasse des choses différentes. Il faut que je sois inspiré différemment. Évidemment, je suis aidé. J'ai toujours été aidé par des gens formidables. On ne réussit jamais tout seul. Mais en même temps, pour faire ce que je faisais, il fallait une grande équipe et tout ça. Donc, après, j'ai changé parce que j'étais lasse de faire toujours le même style de spectacle. Mais là, ça va... oula, je sais pas... On entend quelque chose ? Non, qu'est-ce que nous entendons ? Mais on entend. Ah ben, je pense que c'est votre téléphone qui est tout proche de vous, c'est pas possible. qui est en train de. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir. Non, mais je disais que je comprends très bien qu'on ait envie de terminer. Je dirais dans la possession de tous ses moyens. C'est vrai aussi que pour être sur scène, et c'était vrai dans les années 70, il fallait avoir la condition physique. Parce que vous inventez. Vous n'êtes pas si nombreuses à l'époque à chanter et danser sur scène comme vous le ferez pendant toutes ces années-là, et que ça demandait un entraînement. Oui, carrément, 30 ans, oui. Oui, ça passe tellement vite, vous savez, c'est fou quand on fait ce métier avec autant de passion et de bonheur. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me sens très privilégiée parce que j'ai toujours fait, j'ai suivi mes passions et mes envies. Surtout. Tous mes rêves, j'ai réussi à les faire comme je les ai rêvés, les costumes, les décors. Et puis au bout du compte, au bout de 30 ans, on se dit, je vais changer parce que je peux pas faire la même chose encore et encore. Et donc j'ai fait Sans les danseurs. Après, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un récital avec 3 musiciens. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que c'était nouveau pour moi. Et c'était nouveau d'être dans un petit endroit, de pouvoir voir les gens de près, de voir leur émotion, de les sentir. Et c'est toujours différent. Vous trouvez que ça a passé trop vite ? Ah oui, c'est passé comme... C'est un torrent, en fait. Un torrent. C'est passé trop vite parce que le fait d'avoir des projets, de les réaliser, d'avoir ces rendez-vous d'amour avec les gens... Et puis en plus, malgré moi, j'ai grandi aux yeux de tous, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret et je ne savais pas que la notoriété... C'est ça, je vous assure. Parfois, moi, je suis toujours étonné quand on interroge des chanteurs, pas tous, bien sûr, mais vous paraissez tellement discrète et il y a une telle différence entre être sur scène et forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'exhibition, d'aimer, et en même temps d'avoir une personnalité plus en retrait dans la vraie vie. Moi, je suis très timide et personne ne peut comprendre ça. Ouais. Mais en fait, c'est libérateur. Quand on chante, en même temps, quand on fait du théâtre, c'est aussi libérateur. C'est une sorte de thérapie. Quand on joue, c'est libérateur. Quand on danse, c'est libérateur. Tout ce qui est physique, qui est émotionnel, est libérateur. Pour des gens qui sont justement, qui sont pudiques, qui n'aiment pas, en fait, ils ont un alibi et ils peuvent se révéler et faire passer le trop-plein d'émotions, justement. Parce que sinon, ça secoue dedans. Et puis, si on n'arrive pas à trouver le véhicule pour toucher les gens, on n'arrive pas à se libérer. On va marquer une pause, il est 11h41 et on va reprendre évidemment des auditeurs et puis peut-être écouter encore une ou 2 chansons. Quelle est la chanson que vous préférez des chansons de Sylvie Vartan ? Alors, il y a effectivement les chansons qu'on peut chanter en fin de soirée. L'amour, c'est comme une cigarette. Par exemple, là, vous mettez ça dans un dîner. C'est comme une cigarette. Alors là, ça
ça, c'est génial. Et tout le monde la chante. Hein. Bah évidemment. Bon. Et puis je l'ai dit, il y a la chanson qu'on peut chanter en karaoké avec son amoureux ou son amoureuse à qui on a envie de faire une déclaration et on chante j'ai un problème forcément et puis les amis sont contents. Tout ça, on va en parler dans une seconde après la pause. À tout de suite. Et pour poser vos questions à Sylvie Vartan, vous composez le 01 80 20 39 21. Attention, avant la pause sur Europe 1, je vous rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec Elisabeth Assayag de 20h à 21h pour La France Bouge. C'est du lundi au jeudi. Et aujourd'hui, écoutez la Ça doit être 1967. Sylvie Vartan est avec nous pour quelques minutes encore. Et je rappelle qu'elle sera le 8, 9 et 10 novembre prochain. Au Dôme de Paris. Et je pense que le 10 novembre à minuit ou lorsque vous quitterez la scène, ce sera un moment magique forcément et on essaiera évidemment d'être... Vous appréhendez beaucoup ce moment-là. Hein. Oui. je ne veux pas y penser. En fait. La famille sera là, j'imagine. Parce que David sera là. J'ai connu un autre moment pratiquement semblable, mais pas vraiment. C'est quand je suis retournée en Bulgarie, en fait. J'étais déchirée, quoi. C'était terrible. Mais c'est resté dans mon cœur à jamais. Et ces images, on les connaît parce qu'il y avait une caméra qui était là et quand vous êtes retourné en Bulgarie, me semble-t-il, il me semble avoir vu des images et de votre émotion. J'ai pleuré pendant 12 jours en permanence, pratiquement. Bon, j'imagine que David, votre fils, sera évidemment dans la salle le 10 novembre au soir. Non, il sera sur scène, j'espère. Ou alors un autre jour, suivant son programme. Parce qu'il passe tout de suite après moi, d'ailleurs. Ce qui est incroyable. Ah, le lendemain, il est... Maintenant, il est le 12, je crois, novembre. Au Dôme de Paris. Au Dôme. Vous pourrez revenir le voir et puis chanter avec lui, comme ça, faire un petit... à mon avis, vous pouvez faire quelque chose ensemble. Ah oui, il faut répéter aussi. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup d'affection pour vous, pour votre famille, pour cette histoire, pour David aussi, et bien sûr qu'ils ont envie de vous voir tous les deux ensemble. Oui, c'était le souhait de mon mari. Oui. Il voulait nous réunir tous les trois pour un grand concert, ça aurait été magique, oui. Nous sommes avec Serge, je crois. Bonjour Serge, mais Olivier voulait dire peut-être quelque chose. Vous avez levé la main. Non, c'était pour confirmer qu'on connaît bien Serge, Pascal. Olivier est évidemment très jeune. Bonjour. Dites bonjour à Madame Vartan. Oui, c'est important, à 47. Mais c'est vrai que peut-être, alors vous n'êtes pas tout à fait de la même génération, mais peut-être avez-vous avez-vous grandi avec des... vous n'avez pas connu Mariti et Gilbert Carpentier, forcément, toutes ces émissions. Le cœur de la variété, c'est 70-80. C'est vrai que là, elle est très puissante, la variété française. Et il y a Sardou, Hallyday, Sylvie... En tout cas, tout ce qu'a mis DJ Fab dans le medley, je connaissais déjà tout. Je ne sais pas si... on a toujours l'impression que vous étiez plutôt amis les uns les autres, parce qu'on a ces images, Carpentier... Il n'y avait pas d'animosité, mais de là à dire qu'on avait une amitié suivie, c'était très compliqué, parce que Johnny et moi, nous étions tout le temps partis, peut-être qu'au départ, et donc on était pris dans notre tourbillon perpétuel, et tout le monde avait son tourbillon, quoi, en fait. Et on était content de se retrouver lors d'une émission, d'une tournée, à la limite, à la télévision. Mais c'était épisodique, mais on avait des affinités, oui, pour certains. Serge est avec nous. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Je vous appelle. De toute façon, j'adore Europe 1 et je vous adore vous aussi. Mais alors, Sylvie Vartan, ça me rappelle mon enfance et puis j'ai toujours beaucoup aimé Sylvie Vartan depuis peut-être mes 5 ans. Et j'avais une question à lui poser. Bon, je l'ai vu plusieurs fois en concert. Alors peut-être que je suis pas aussi fan que les auditeurs que vous avez eus auparavant. Mais j'ai une question à lui poser. Je l'ai vu plusieurs fois, comme je disais, même j'ai une petite anecdote sur Toulouse, mais bon, je voulais lui poser une question parce que j'avais lu sa biographie et je suis impressionné par sa force, par sa résilience. C'est-à-dire, il y avait 2 choses dont je me rappelle, c'est pour son mariage avec Johnny Hallyday, que ses grands-parents ne pouvaient pas venir à cause évidemment de l'Union soviétique, et aussi après, quand elle a, et ça je m'en rappellerai toujours, quand elle a eu son accident de voiture et qu'elle était, je crois que c'était aux États-Unis, et qu'elle elle essayait de récupérer, et puis elle avait eu une série d'opérations, et qu'elle lisait dans la presse ce que Johnny Hallyday, que Johnny Hallyday fréquentait d'autres femmes, et
je sais pas, moi j'ai trouvé ça admirable de pardonner, de comprendre, voilà. Et j'aurais aimé que mes parents fassent la même chose. C'est pour ça que vous avez toujours été un modèle et je me disais si un jour je me sépare de quelqu'un, j'aimerais être comme vous êtes. Oh, voilà. c'est trop gentil, c'est très touchant, merci beaucoup. Mais vous savez, oui, je vous écoute. Ouais, c'était des moments difficiles, bien sûr, mais chaque vie en a. Et disons que moi j'étais tellement heureuse d'avoir eu la vie sauve. Vous savez, tout est relatif. En fait, j'aurais très bien pu mourir. D'ailleurs, j'ai eu 2 accidents de voiture. Donc le premier était très grave parce que j'ai perdu ma meilleure amie. Et ça a été un choc. J'ai perdu connaissance. Ça a été très douloureux. Et le deuxième, ça l'était aussi, mais je n'ai pas perdu connaissance. Et déjà, forte de la première expérience que j'avais, enfin si on peut appeler ça une expérience, je me suis dit, j'ai une chance inouïe parce que j'ai un enfant, j'ai la vie sauve. Et puis, je n'étais pas défigurée, heureusement, comme l'ont dit les journaux qui exagèrent. Je n'ai pas eu une série d'opérations. La deuxième fois, j'ai eu quelqu'un, le docteur Nicolettis en France, qui m'a très bien soignée. Et je devais avoir une autre opération que j'ai choisi d'aller aux États-Unis parce que j'étais beaucoup plus tranquille et puis ça m'a permis d'apprendre à danser. Alors il faut se dire que quand il y a quelque chose de mauvais qui vous arrive et d'irréparable, il y a peut-être quelque chose de meilleur qui vient se profiler. Mais disons, pour moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que ça m'a ouvert d'autres portes, j'ai connu d'autres gens, et puis je n'ai pas été ni défigurée, ni bon, j'ai des marques sur le visage toujours, mais disons que l'important était d'avoir la vie sauve. Alors bon, écoutez, vous aurez certainement, vous avez dû souffrir apparemment. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été dans votre cas, et c'est vrai que on essaye toujours mais il faut être toujours 2 pour réussir aussi bien une séparation que voilà que. Merci Serge, merci beaucoup de ce nouveau témoignage. Et puis on va rappeler effectivement les 8 et 9, 10 novembre 2024 au Dôme de Paris. Depuis que vous êtes avec nous, depuis 1 heure, vous dites j'ai eu de la chance, j'ai eu une belle vie, c'est allé trop vite, bien sûr. Vous n'avez pas de regrets sur cette séquence aussi longue et de regrets sur le plan artistique, de choses que vous auriez aimé faire ou pu faire et puis que vous n'avez pas eu encore la possibilité de faire? J'ai effleuré certaines choses, parce que quand on a fait, ce que j'ai fait, chanter autant sur scène et fait autant de spectacles un peu partout dans le monde, j'avoue, entre les valises, les décalages horaires, ça continue en fait. Je suis toujours dans un tourbillon là, ça n'a pas changé. Mais à un moment donné, je me dis, je me calme. Je peux pas continuer comme ça encore, 20 ans, c'est pas possible. Mais ça a été tellement vite que je n'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai en fond. Vous allez vivre où? Vous resterez en France? Ah mais je reste en France, oui, en France, aux États-Unis, et puis peut-être je prendrai un peu de vacances, parce que je voyage tellement que je n'ai même plus envie de partir en vacances. Et votre voix est intacte? Vous allez sans doute travailler, j'imagine, pour... J'ai tellement chanté qu'elle est toujours travaillée, en fait. Ouais, c'est ça qui me frappe, c'est la qualité de votre voix. Et là, j'espère, je croise les doigts, attendez. Non, mais c'est vrai que il y a parfois certains chanteurs qui, en chemin, malheureusement, oui, voilà, peuvent perdre la qualité de leur voix. Et manifestement... Mais ça, on s'en rend compte quand même. On s'en rend compte. Il y a l'hygiène de vie qui est importante aussi. Il faut, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'espère que si je n'ai pas ma voix, je ne chante plus, quoi. Voilà. Justement, vous allez chanter le 8, 9 et 10 novembre. Est-ce qu'on a envie d'entendre une chanson en se quittant, Fabrice? Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser.
Ça avait été un tube. Quand on écoute ce genre de chansons, c'était charmant quand même. Ça a un côté tellement désuet, tellement pur, tellement charmant, je trouve. Je suis d'accord avec vous. C'était l'époque. Et cette chanson avait été reprise dans un film de Diane Curis qui s'appelait Diabolomante. Où la jeune fille est sur les tables et elle est en train de chanter cette chanson qui était un hymne. En fait, c'est un hymne. C'est quelle année ça? C'est 64, 65, 66 Alors là, il ne faut pas me demander les chiffres. 64 peut-être. Oui, 4. C'était un bonheur vraiment de vous avoir. On n'a pas entendu Nicolas, je crois, DJ. Je suis ravi de ça parce que c'est vrai que chanter c'est quand même extraordinaire et j'attends ça avec impatience. J'imagine comme tous les fans qui seront dans la salle ce soir-là. Il est 11h56, on va marquer une pause. Remercier grandement Sylvie Vartan. Merci à vous.